Jouer comme une fille. Un balado sportif avec Guylaine Demers et Marc Durand. Son parcours est pour le moins particulier. Elle a été gymnaste, meneuse de claques, et ensuite, elle a été aux opérations football des Alouettes de Montréal pendant près de 25 ans pour devenir maintenant, aujourd'hui, vice-présidente opération du Montréal Alliance, une équipe de basketball professionnelle à Montréal. Annie Larouche, une des leaders incontestés du sport maintenant au Québec. On découvre la recette gagnante, il faut le dire, de Annie Larouche en compagnie de ma co-animatrice Guylaine Demers, qui est directrice du laboratoire de recherche ProFemmes. Jouer comme une fille, édition numéro 27, c'est propulsé par Égale Action. Merci infiniment, parce qu'en plus de la version audio, il y a la version vidéo et c'est disponible partout. Alors, bonne écoute et bon visionnement. Guylaine, Annie Larouche, avec nous, vice-présidente opération du Montréal Alliance, du LECB, qui est la Ligue élite canadienne de basketball. Exact. Ben, écoute, merci d'être là. Merci de l'invitation. Ben, écoute, c'est la moindre des choses. On cherche des femmes qui dirigent des groupes, des organisations sportives. Tu es là. Je suis là, avec plaisir. Et puis, tu as un cheminement particulier, Guylaine. On a fait le tour du CV. Là, c'est assez particulier. Je ne sais pas si tu te voyais un jour diriger une organisation sportive. Non, pas du tout. Non, pas du tout, mon Dieu. Non. La réponse est non. La réponse courte, non. Ben, c'est parfait. Alors, on va essayer de comprendre comment tu en es arrivé là, parce que gymnaste qui est devenu spécialiste en cheerleading, qui a cogné à la porte de différentes organisations sportives, puis qui a réussi à ouvrir des portes. Oui. C'est ça qui est impressionnant. Oui. C'est un parcours atypique. Je le dis souvent, on ne se rend pas compte que c'est atypique jusqu'à temps que les gens nous le disent. Oui, j'ai fait du sport. J'ai toujours aimé le sport. J'étais gymnaste. J'ai fait beaucoup de natation aussi, mais je jouais au baseball, je jouais au volleyball, je jouais au badminton. Tous les sports mènent à quelque chose. Hein? Oui, je pense que j'étais hyper active. Okay. Là, ma mère pourrait le confirmer. Mais il n'y avait pas de tu sais, quand je regardais là, les possibilités de carrière, puis que je suis allée voir mon orienteur là, en secondaire 5. C'était pas ça qu'il disait. Il ne m'enlignait pas vers ça du tout. Donc, je suis allée étudier en droit. J'ai fait une technique juridique. J'ai travaillé en chambre criminelle au Palais de justice de Montréal pendant 8 ans. Ouais. Mais parallèlement à ça, j'ai toujours bougé. Donc, après ma carrière de gymnastique, qui s'est terminée très tôt, je suis devenue coach, j'étais juge aussi. Donc ça a toujours continué. Puis un jour, j'ai été invitée, là, j'ai vu qu'il y avait des auditions pour La Machine. Je suis allée passer les auditions pour La Machine. Donc, ça, c'était un club de football. Il y a longtemps. Il y a longtemps, oui. En 96. Non, même pas. En 92. C'était en 92, oui. Fait que de fil en aiguille, j'ai été cheerleader pour La Machine, les Dragons. Au basketball, les Roadrunners. Roller hockey. Puis ensuite, les Alouettes. En fait, le retour des Alouettes après un séjour aux États-Unis, les Starlins de Baltimore. Exactement. Qui s'en viennent ici, puis ça prend naturellement des meneuses de claques. Ben oui. Ben oui. J'étais là. Ça. Ben oui, c'est ça. Donc, j'ai fait ça parallèlement. Je faisais le palais de justice. C'est fou, hein? Ah oui, c'est ça. Ouais. À l'époque, j'avais une pagette parce que j'étais en cours, moi, le jour. Oui. Donc, ça avait suscité du questionnement là, de la part des avocats puis de la magistrature. Qu'est-ce que vous faites, Mme la greffière, avec une pagette? Est-ce que tu le dissimulais dans le pompon gauche ou droit? C'est ça la question. Sous ma toge. Oh, la toge! Sous la toge. Oui, d'accord. Oui. Effectivement. Oui. Qu'est-ce qui t'impressionne dans le parcours d'Annie, Guylaine? J'imagine plein de choses, mais entre autres... Ben oui, mais en fait, c'est qu'est-ce qui t'amène, tu sais, parce qu'on va le dire, ça prend... La recherche, entre autres, nous dit, dans beaucoup d'occasions, en fait, il faut qu'on aille demander aux femmes pour qu'elles osent poser leur candidature, parce que spontanément, elles vont se remettre en question. Ouais. Quand elles regardent, par exemple, une offre d'emploi, bien là, ils s'assurent d'avoir 100 % de toute la liste de compétences qui est là avant d'appliquer, alors que les hommes, quand ils sont à 60 % on dit « OK, j'ai ce qu'il faut, puis j'y vais. Je suis game. » Alors, qu'est-ce qui fait que dans ton cas,
toi, tu es allée, tu n'as pas attendu. C'est pas les Alouettes qui sont allées voir. Hey, Annie, ça te tente-tu de venir avec nous autres? Oui, c'est une bonne question parce que j'ai ce réflexe-là, moi, de regarder la liste, faire comme ah non, c'est pas moi. Pour vrai? Oui, OK. mais je dois avoir une double personnalité. OK. Bon, ça y est, mesdames et Ça y est. messieurs, on vient d'avoir une révélation. Je me diagnostique beaucoup de choses aujourd'hui. Mais, On se remet en question. mais je pense que là, j'étais dans ma zone de confort. Donc, au départ, quand j'ai appris que les Alouettes revenaient à Montréal, j'étais à ce moment-là cheerleader avec les Roadrunners. OK, ouais. Donc, Tu avais les compétences pour occuper ce poste-là? oui, mais en fait, je me disais très naïvement, ben on est déjà là. Fait Ben que oui. je vais proposer notre équipe. C'est ça. Fait qu'on l'hiver, on fera les Roadrunners, puis l'été, ben on fera les Alouettes. Donc, je ne savais pas par où commencer, évidemment. Là. Il n'y avait pas de... De Il y avait pas d'instruction. Il n'y a pas d'Internet non OK. plus pour essayer de trouver. Oui, Donc, oui. j'ai appelé au Stade Au Stade olympique. olympique, ouais. Au Stade olympique, ils m'ont dit, j'ai aucune idée. Aucune idée. J'ai rappelé, je suis très persévérante. Ça, Et c'est là, une on belle m'a qualité, dit, ouais. il y a un bureau d'avocats qui gère la transaction. C'est probablement la seule information qu'on peut vous donner. Je le prends. Et là, je me retrouve à parler à un certain Mitch Garber. Ah, ben, Ah gadon. ben, Ah, Ouais. ben. quand même Ouais. une affaire très Ben connue. oui. Et puis, je lui explique la situation, puis il me dit, ben écoute, c'est très intéressant. Envoie-moi un CV, dactylographie, bien sûr, par la poste. Il n'a pas dit un fax, au moins. Il m'a dit un fax. Et puis, on va regarder ça. Et Ouais. encore une fois, tu sais, je faisais des suivis, puis il m'a dit, j'ai reçu ton CV, c'est intéressant. Évidemment, on n'est pas à l'étape des cheerleaders encore, mais je te fais signe. Il m'a fait signe. Et puis, finalement, quand ils m'ont rencontré avec le propriétaire puis le président de l'équipe, ils m'ont dit, bien, on voudrait t'offrir le poste de coordonnatrice de l'équipe. Donc, c'était pas mon équipe qu'on transposait, là. OK. On repartait à zéro. OK. Un petit peu de vertige, là. J'ai 24 ans à l'époque. Je ne Wow. m'attendais pas à ça. Je voulais Ben pas oui. que ce soit perçu non plus comme... C'était tes chums, là, Oui, fait que, évidemment, bon, ils ont fait partie de l'équipe. finalement. Mais c'est comme ça que toute l'aventure a débuté. Donc, oui, j'avais le syndrome de l'imposteur au début, mais j'ai toujours, chaque fois dans ma vie que j'ai été face à une situation où j'avais pas toutes les connaissances Les ou outils. le contrôle ou les outils, je suis allée les chercher. Fait que j'ai fait ça toute ma vie. OK. Donc, j'ai fait ça pendant 3 ans. Donc, je suis arrivée en 96 comme coordonnatrice de l'équipe et en 99, toujours au Palais de justice. Et en 99, les Alouettes m'ont offert un poste à temps plein pour développer tout le volet communautaire. Et c'est là que ça a parti. Moi, ce que j'ai lu de vraiment, ce que j'ai trouvé ça très intéressant, c'est que, bon, tu étais la seule femme dans un bureau de direction. Quand il y a un meeting, tu es là, puis tu Ouais. es la fille. Je suis la fille. Puis en plus, tu es la fille qui fait du cheerleading. Exact. Puis je pense que pour certains hommes, c'était comme, ouais, OK, une fille, c'est correct, mais la fille de cheerleading, en Ouais. plus, c'est un peu ça, là. Oui, oui. Puis on me le disait. Tu sais, là, je me suis jointe à l'équipe à temps plein. Puis tu sais, je me l'ai fait répéter longtemps. Si tu veux monter dans le business, il va falloir que tu arrêtes le cheerleading. Tu sais, ça t'enlève de la crédibilité. Ah, wow. Ben, je disais, tant pis. Si, OK. tu sais, si vous ne Oh. pouvez pas me faire confiance, tu sais, là, c'est pas nous, là, c'est toujours la faute ben des autres, oui, mais tant ben pis oui. pour les autres. Fait que, tu sais, c'est la preuve que quand tu crois vraiment à ce que tu fais, ben, tu sais, tout peut arriver. C'est très cliché, on le répète toujours, mais si je les avais écoutés, je serais probablement pas à la même place aujourd'hui. Wow! Donc, ça Ouais. prend du caractère, ça prend aussi de la volonté, puis il faut arriver droite, puis fort. Oui, oui, oui. Ouais. Mais c'est ce qui m'a toujours servi. Je savais justement que j'avais cette adversité-là, donc j'arrivais toujours préparée. OK. Je m'informais, je savais qu'on avait une rencontre. Si j'étais pas trop certaine, je m'abstenais, je prenais des notes, j'allais faire mes devoirs. Mais la rencontre d'après, par contre, là, j'étais prête. Donc, ça a été ça. Je voulais prendre ma place, la bonne place. Donc, y aller parce que j'ai les connaissances, j'ai les compétences, puis je suis capable de le faire. C'est Ouais. pas- Tu vois, Ouais, ben c'est ça, en fait, c'est ça, la recherche. En fait, les femmes nous disent que il faut encore qu'elles se préparent des fois 2 puis 3 fois plus que les hommes parce que la crédibilité des femmes, elle se perd en un instant. Exact. Ça prend une petite affaire, puis, ben, je te l'avais dit, c'est une femme. Tu
sais, ouais, Ouais. c'est pas étonnant, elle se plante, là, c'est sûr. Là. Puis est-ce que tu sentais cette pression-là? C'est drôle parce que à l'époque, non. Je pense que je sentais la pression, mais moi, je la voyais plus du fait que j'étais la jeune avec OK. des hommes d'expérience. OK. Pas vraiment fille-gars, oui. Puis, tu sais, il y avait des commentaires, tu sais, c'était le Boys Club, là. J'avais des drôles de commentaires, mais en même temps, tu sais, j'avais la réflexion dernièrement, en secondaire 1, là, je fais un parallèle, Oui, mais oui. Oui, vas-y. en secondaire 1, il fallait que je choisisse un instrument de musique. Je voulais jouer de la batterie. Ben oui. Mon prof, il m'avait dit, ben non, prends de la flûte traversière, on va laisser la batterie au gars, tu sais. OK. Fait que, tu sais, c'était un peu ça. Aïe, Fait que, tu sais, aïe, aïe, hein. je vais pas mettre, tu sais, je vais pas pointer du doigt, tu sais, des personnes en particulier. C'était comme ça. Bon, heureusement, ça évolue, mais donc, tu sais, c'était plus le fait que j'étais jeune, que j'avais moins d'expérience qu'eux, donc. C'est ça. Ma pression venait plus de là. Bien, c'est ce qu'on dit, hein? Les femmes doivent souvent se prouver. Les hommes, tu en as peut-être vu autour de toi dans ces bureaux-là qui ont fait plein d'erreurs, mais qui n'avaient pas peur de dire « Ah, on fait ça de même. » Ah ben C'était oui. des erreurs. Hein? Ah oui, Elle dit oui. certain. Ça n'a pas toujours été des succès. Ben non. Bon, ça passait pareil, peut-être parce que c'était un gars, puis de toute façon, il allait être là l'année suivante. On veut pas de nom, là. Ben non. Non, non. Je sais même pas qui ils sont. Non, non, c'est ça. Mais Des fois, c'est frustrant, mais je le nommais. Ben, pourquoi que... Tu sais, oui, j'ai du caractère. Je pense que tout se dit dans la vie. Il faut juste trouver... Le contenu est là, il faut trouver le bon contenant. Mais je pense qu'on a le droit de se poser les bonnes questions si c'est dans le but d'avancer puis de trouver des solutions. C'est pas de pointer du doigt puis de revendiquer puis de... mais questionnons-nous. Ça n'a pas bien été. Bien, pourquoi? On ne va pas juste dire ça a mal été pourquoi? On ne le refera plus. On peut-tu poser des questions? Post-mortem? Puis, est-ce que tu as développé un... Parce que souvent aussi, ce que les femmes nous disent, c'est qu'elles se sentent isolées par moment, surtout quand tu es la fille de la gang. Puis, est-ce que tu avais un réseau de support externe? Est-ce que tu pouvais ventiler? Parce que aussi, ce qu'elles disaient, comme leur crédibilité est fragile, bien, si elles exposent leur vulnérabilité, bien, ça peut être perçu comme de l'incompétence, alors que ce n'est pas le cas. Les gars, souvent, c'est pourquoi ils ne posent pas de questions en réunion. Parce qu'ils ne veulent pas faire mettre au grand paraître. jour. En fait, ils associent ça souvent à « Mon Dieu, j'expose une vulnérabilité », alors que c'est juste... Les femmes posent beaucoup de questions. Souvent, c'est juste parce qu'ils veulent avoir une réponse. Ce n'est pas parce que je ne connais pas le dossier et que je suis incompétente. Je n'ai pas la réponse à ça. Pouvez-vous répondre? Mais les hommes vont être plus réfractaires à poser des questions. Mais là, j'ai fait un petit détour. Mais est-ce que toi, tu avais un réseau où tu pouvais ventiler, un sounding board, quelqu'un avec qui tu pouvais justement... Pas vraiment. Non, OK. Non, surtout les débuts, pas vraiment, mais j'avais une belle relation avec les hommes avec qui je travaillais. Oui, oui. Il y avait une belle complicité quand même. Il n'y avait pas de... Puis je dis quand même, mais tu sais, oui, il y avait des commentaires des fois, il y avait, tu sais, mais j'avais réussi à développer cette complicité-là avec eux. Puis éventuellement, il y a des femmes, tu sais, je vais nommer Carole Légaré qui travaillait aux Alouettes, puis tu sais, qui était là aussi. Puis oui, tu sais, Carole, on est devenu un peu... oui, ça a probablement été mon sounding board, là. Mais oui, tu sais, je pense que je me sentais pas isolée. OK. Pas du tout. Mais je le manifestais quand ça fonctionnait pas non plus. Comment c'était de s'occuper d'une équipe de football? Parce que là, quand on parle de testostérone, le hockey est souvent cité comme un exemple, mais le football aussi, hein, 40-50 gars ensemble, plus les coachs, plus la vieille gang, des Américains là-dedans, des Texans, des gros accents. Tu me regardes avec un sourire. Tu as des images. C'est ça. Parce que tu étais là longtemps avec les Alouettes, là, quand même. Là. 25 ans. 25 ans, là, wow! T'en as vu des gars, des vestiaires et tout ça. Des fois, ça va pas être facile. Hein. Est-ce qu'on se prenait au sérieux? Oui. 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 J'ai jamais eu l'impression qu'on ne me prenait pas au sérieux. Il y a toujours des gens ici et là, mais... Oui, mais ça dans tout. Mais, tu sais, ils ont compris vite, là, que j'étais à ma place. Puis il y a le respect aussi, tu sais, il y a le respect des deux côtés. On parlait des Américains du Sud, là. Tu sais, quand il fallait que je les appelle, là, je me bouchais un oreille, je me concentrais avec les accents. Parce qu'au début,
là. Ouais. Mais c'est ça, au départ, on fonctionnait toujours en personne. Il n'y avait pas de courriel. Tu sais, les premières années, moi, je m'occupais du volet communautaire. Donc, j'allais dans le vestiaire une fois par semaine. Puis j'avais un pad à promo qu'on appelait, puis c'était tous les événements qui s'en venaient, puis tout était détaillé. Fait qu'on laissait ça sur la table dans le vestiaire, puis les gars regardaient, puis ils signaient où est-ce qu'ils voulaient. Est-ce que vous voulez aller à l'hôpital ou dans une collecte de sang, whatever. Donc, j'étais complice avec Ronnie, qui était le gérant d'équipement. Place un petit corridor à l'arrière. Fait que je rentrais en regardant par terre parce que j'avais comme 2-3 lockers devant moi. Puis quand j'arrivais au coin, là, je disais « Ronnie, est-ce que je peux rentrer? » Puis là, il disait « Les gars, habillez-vous, Agnès. » Fait que j'attendais, puis là, il me disait « OK, tu peux rentrer. » C'était ça. Ouais. Bon. Il y en a qui me disent « Ah, ça devait être le fun. » Non. 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 Ben non. Ben, j'imagine que non. Ben c'est sûr, là, tu ne vas pas te faire surprendre de toute façon. Non, mais je pense que tu as été victime de quelques blagues. Oui, c'est arrivé. Ouais, c'est arrivé qu'il y en a qui n'avaient pas eu le mémo que je Ou il avait décidé qu'il voulait faire une blague aussi. Oui, c'est ça, qu'il voulait m'accueillir. Mais Il voulait m'accueillir. Ben, tu joues le jeu un peu, peut-être à la limite. Ben, je joue le jeu. Tu n'as pas le choix aussi. Ben, quand ils voient aussi que, tu sais, ça marche pas, ça marche pas. Hein? C'est ça, la blague est plus drôle. Donc, oui, c'est ça. Ouais. Je pourrais écrire un livre, moi aussi, dans le vestiaire. Ben oui. Ah oui, comme Chantal. Ben oui. Mais il y avoir plus de belles expériences, si je comprends bien. Ah non, mais c'est vraiment... T'as aimé ça, le football, quand même? J'ai aimé ça, le football. Puis, tu sais, on développe des liens avec ces gens-là. Puis moi, je suis dans le communautaire. Donc, tu sais, oui, il y a tout ce qui se passe sur le terrain, mais nous, on va toucher les émotions. Donc, tu apprends à connaître le joueur, son histoire, tu sais, ses défis, sa famille. Puis, tu sais, tu vas visiter des écoles ou des hôpitaux, puis on joue avec les émotions. Donc, moi, j'ai développé de belles relations là, avec les joueurs. Quand tu vois des femmes qui deviennent directeur général ou directrice générale d'une équipe sportive masculine, on le voit en baseball, on le voit en football, ils ont des postes en plus décisionnels. Oui. Ça aussi, tu dois trouver ça fantastique de voir ça aller. Là. C'est incroyable. Oui, hein? Puis on pense à Catherine Reich, là, avec qui j'ai travaillé aux Alouettes, mais c'est beau parce que ces femmes-là ont les compétences, ont le talent. Puis s'ils sont là, il y a une raison pour lesquelles ils sont là. Il n'y a personne qui leur fait un... C'est pas des œuvres de charité. C'est pas une œuvre de charité. Puis il n'y a personne qui a pris une chance. Puis il n'y a personne qui a fait un cadeau. T'sais. Non. Ces femmes-là ont gravi les échelons un après l'autre, puis ils sont où est-ce qu'ils méritent d'être. Donc, moi, je trouve ça vraiment beau. Ouais. Puis est-ce que, parce que tu fais partie de ces femmes-là, qui ont mais c'est vrai. Ben, c'est vrai, absolument. Oui. Dans un monde d'hommes. On était là, Annie, elle a dit oui, elle vient. On était heureux, là. On était heureux, oui, heureux. Sur la route vers la maison des loisirs et des sports. C'est ça, en s'en venant. Mais est-ce que tu te vois, toi aussi, comme vraiment un modèle ou une femme qui a tracé la voie puis qui peut en inspirer d'autres? Maintenant, je le vois. Je commence à le voir parce qu'on me le dit. C'est si on t'invite à des balados. Bien, c'est ça. Vous me jasez aujourd'hui, là. C'est pas pour connaître ma recette de sauce à spaghetti. On voulait t'en parler. Prochain sujet. OK. Mais elle est bonne, d'ailleurs. On est curieux. Mais je me rends compte, oui. Je me rends compte maintenant je suis plus consciente de mon parcours atypique. Puis, tu sais, quand avec du recul, je peux voir je dirais pas les épreuves, j'ai pas eu d'épreuves, mais tu sais, les défis, les certainement. défis que j'ai surmontés. Je le vois maintenant, je le vois plus. Puis tant mieux si je peux inspirer ne serait-ce qu'une personne, parce que ça vaut la peine de faire ce chemin. En as-tu inspiré une? J'espère que oui. Non, mais tu n'as pas un nom en tête. Oui, maintenant, elle est rendue présidente de Saputo. Mais tu sais, tu as accepté de travailler avec les HEC pour être mentor. Et comment tu as trouvé cette expérience? Pour les gens qui nous écoutent et qui ne savent pas, c'est ça, c'est que les HEC qui ont maintenant le pôle sport avec l'espace leadership féminin avaient un certain nombre d'ambassadrices, mais il y a eu le projet de mentorat, donc pour des femmes, justement, plus expérimentées, de mentorer les plus jeunes qui sont aux études au HEC. Oui. Et comment tu as trouvé ça? J'adore ça. Je suis encore je suis dans un deuxième parcours avec une mentorée.
les choses vont super bien pour elle. Tu sais, je ne les nommerai pas là, par souci de confidentialité, mais celle de l'année dernière est maintenant co-directrice d'une fédération sportive aussi. Donc, puis on garde contact. Tu sais, j'aime ça. On développe des liens aussi, veux pas. Tu sais, ces filles-là ont déjà tout ce qu'il faut. Des fois, ça prend juste une validation. Tu sais, je m'en vais tout en bonne direction. Ben oui. C'est... Tu tapes dans le dos, puis vas-y, t'es capable. Donc, oui, tant mieux. C'est un privilège de pouvoir faire partie de ce programme-là. Des femmes t'en as inspiré et t'en inspireras encore, mais il y a des hommes qui t'ont donné aussi des chances, des opportunités. Disons ça comme ça, parce que c'est le cas aussi. Tu sais, à un moment donné, c'est les hommes qui sont allés te chercher. Ben, c'est les hommes qui ont cru en moi, qui m'ont offert ces postes-là. Oui. Puis ça revient à ce qu'on disait au début. Je me disais, ben non, je le demanderai pas. S'ils me le demandent pas, c'est parce que je dois pas avoir les compétences. Tu sais, c'est ça, là. J'ai comme deux volets. Autant je peux être fonceuse que je veux pas déranger. Donc, les hommes ont cru en toi. Il y a certains hommes qui ont cru en toi. Puis il y a bien des hommes qui n'osent pas prendre ces chances-là, même dans des postes directs. Puis surtout en sport, on le sait. Ben non. Je connais quelqu'un qui a déjà été dirigeant dans une autre université. Je vais l'engager parce qu'il y a ça dans son CV. Alors, au lieu de donner une chance, par exemple, à une fille comme toi. Oui, exactement. Oui, autant aux Alouettes que maintenant avec l'Alliance, le commissaire de la LECB, de la Ligue élite canadienne de basketball, est un ancien joueur de football de la CFL. Donc, c'est comme ça qu'on s'est connus. Oui. Il jouait à... Hamilton, Il a joué à Hamilton et à Toronto. C'est Mike Morreale. Et puis, bien évidemment, on garde contact. On s'écrit sur LinkedIn. Je vois qu'il devient cofondateur et commissaire de la Ligue. Donc, je le félicite. Et moi, malgré mes 25 ans aux Alouettes, j'ai toujours collaboré ou été consultante avec d'autres équipes. C'est ça pour la crosse, Interbox, mon Dieu, du hockey semi-pro, à peu près toutes les équipes à Montréal, honnêtement. Donc, c'est sûr que ça fait un bon réseau de contacts. Moi, j'étais bien aussi où est-ce que j'étais, mais je disais à Mike, si jamais tu as besoin de mon aide à Montréal, que tu veux que je contacte des gens, que j'aille visiter des lancer endroits, une nouvelle équipe. Ben oui, puis fais-moi signe. Et puis, un jour, il m'a fait signe. Il m'a dit... J'aimerais ça que tu regardes le volet communautaire, parce que basketball, communauté, c'est bien impliqué. Puis je voudrais présenter un projet complet avant d'annoncer l'équipe et tout ça. Fait que quelque chose de simple, là. Fais-moi un petit bullet point, là. Fait que je l'ai fait. Puis là, il m'a demandé il dit, on va se rencontrer, on va se faire un Zoom, évidemment. On est pendant la pandémie. Et puis là, j'arrive sur le Zoom, puis il y a beaucoup de monde sur le Zoom. Coucou! C'est pas un tête-à-tête. Non, c'est ça. Et puis, finalement, il me dit, on t'offre le poste. Lequel? Quel poste? Je n'étais pas certaine. J'ai dit, j'ai pas écouté. Il y a quelque chose que j'ai pas suivi. J'ai dit, ben, je sais pas quoi dire. Alors, faites-moi une offre par écrit que je me dis, j'en ai manqué des bouts. Et on m'offrait le poste de vice-présidente de la nouvelle équipe. Donc, j'ai accepté. J'ai réfléchi 20 minutes. 20 minutes? 20 minutes. OK. Oui. C'était dur de laisser tomber les Alouettes parce qu'après 25 ans... C'était difficile, effectivement, mais on était en pleine pandémie. Donc, c'est vrai, il y avait une pause un peu dans la saison. Donc, on dirait que mon deuil avait commencé. Moi, je pratiquais, ça faisait 25 ans que j'avais des pratiques avec l'équipe de cheerleader 2 à 3 soirs semaine. Puis là, on se retrouve que on est confiné, il n'y a plus rien. Donc, mon deuil était commencé, puis je ne pouvais pas dire non à cette opportunité-là. Un beau défi, c'est une nouvelle ligue, c'est la 5e année, je crois. Oui. C'est canadien, Oui. vingtaine de matchs, une saison de 2 mois, intense, par exemple. Bon gros 12 semaines. Oui, c'est ça, 3 mois. Oui, c'est ça, de mai à août. Oui, excuse. Et puis, c'était vraiment un beau défi. J'étais là les premières années, en 96, avec les Alouettes, là, le start-up et tout ça. Puis là, je me disais justement, puis évidemment, j'ai mon bon ami Mark Waitman qui partait les Lions de Trois-Rivières. Puis on jasait de ça. Puis je disais, t'es chanceuse, tu sais, c'est tellement motivant. Je te trouve vraiment chanceux. Puis là, on m'offre cette opportunité-là. Ben, c'est sûr, oui. Ça se passe bien? Ça se passe vraiment bien. Deuxième saison bientôt, en mai. Deuxième saison. On a lancé le calendrier. Beaucoup d'annonces qui s'en viennent, des annonces super intéressantes. J'ai une belle équipe. J'ai une petite équipe, mais j'ai vraiment une belle équipe. On travaille fort, ils sont créatifs. Je suis privilégiée.
Puis est-ce que tu es encore la seule femme ou tu as des femmes avec toi? Oui, j'ai Cilia, qui est directrice des opérations avec moi. Évidemment, là, en ce moment, on a une stagiaire, mais tu sais, j'ai 6 employés. Donc, tu sais, c'est ça, là. Oui. On peut dire qu'on est au moins le tiers de femmes. C'est déjà ça. C'est bon, en sport professionnel. C'est déjà un exploit, effectivement. Ouais. Quand tu vois, question comme ça qui me vient à l'esprit, quand tu vois un peu certains ratés, disons-le, avec le FC Montréal, avec les Alouettes, je sais pas. Tu penses quoi de cette situation-là? Bien, c'est tellement délicat. Puis on peut pas se permettre de... Tu sais, un œil extérieur, tu te dis, ben là, franchement... Mais quand tu es dedans, là, moi, je n'ai aucun jugement là-dessus parce que tu sais jamais quand est-ce que ça peut t'arriver. Des fois, tu peux faire toutes les recherches puis les démarches pour t'assurer de prendre la bonne décision, puis finalement, il y a quelque chose qui arrive dans le détour. Fait que je fais bien attention au jugement là-dedans. Je touche du bois. Oui, c'est ça. Parce que personne n'est à l'abri de ça. Mais c'est pas le fun. C'est pas le fun de gérer une situation de crise comme ça. J'arrête là. Moi, chaque fois que je dis quelque chose, ça revient contre moi. Fait que je parle jamais. C'est déjà arrivé que tu as des choses que tu as dit qui... Non, mais... OK, c'est pas si pire. C'est des choses anodines, là, tu sais, okay. mais... Non, mais c'était pas le but non plus. C'est juste qu'on voit une femme qui est à la tête d'une organisation sportive qui commence, mais qui semble déjà prendre son air d'aller. Et puis, je me dis, pourquoi pas plus de femmes au niveau de la direction de certains sports? Hein? Rien contre les gens qui sont là, c'est toujours la même chose. Mais des fois, il faut savoir renouveler. Il faut aller chercher peut-être des compétences extérieures. Bien, c'est ça. En fait, c'est toujours... tu sais, ce qu'on apprend, c'est que la diversité autour d'une table de décision nous fait prendre juste des meilleures décisions. Absolument. Parce que si tu es juste avec du monde qui te ressemble, là, bien, tu n'es pas challengé, on ne te questionne pas, on ne remet pas en question des façons de faire. Fait que, tu sais, des fois, on dit, bien là, c'est toujours les mêmes affaires qui se répètent. Bien, c'est parce que tu as toujours le même genre de personnes qui prennent le même genre de décision, puis tu n'as personne pour challenger. Fait que plus la diversité est là autour de la table où on prend les décisions, puis entre autres, dans notre cas, hommes-femmes. Mais là, quand on parle de diversité, c'est beaucoup plus large que ça maintenant aussi là, parce que les hommes et les femmes, c'est pas des groupes homogènes, mais ça enrichit. Tout le monde y gagne, en fait. Là. Puis ça aussi, c'est démontré par la recherche. Et à chaque fois que des femmes arrivent dans un environnement, il y a des changements qui s'opèrent et les hommes en bénéficient autant que les femmes. Et souvent, des hommes, après coup, disent « ça a fait tellement du bien d'avoir des femmes, là, ça a changé des choses qui, finalement, ça irritait aussi les hommes, mais qui soit n'osaient pas le faire ou ne faisaient pas mention. Mais c'est toujours bénéfique pour les organisations, tout le temps. Oui, ça, c'est certain. Puis, si on parle comme d'un sport professionnel, tu as tous les types de partisans aussi, de fans. C'est ça, j'allais dire. Ben oui. Donc, on se retrouve autour d'une table. La diversité est là. Bien, c'est important de partager son opinion parce qu'on se dit, c'est sûr que tu n'es pas le seul à avoir cette idée-là ou cette opinion-là. Ces attentes-là aussi, c'est un peu ça, là, c'est le fan experience. Donc, c'est important de faire le tour de table. Puis après ça, on fait comme, OK, bien, on va trouver une façon de faire qui va plaire à tout le monde, ou presque, ou en tout cas, tu sais, on ne fera jamais l'unanimité, mais c'est important d'avoir ce... Il n'y a personne qui a la réponse absolue. Hein? Mais tout le monde a ses expériences. C'est le fait d'avoir des gens de l'extérieur, des gens qui ne sont pas nécessairement du milieu aussi, ça change. On voit des directeurs de fédérations sportives qui ne viennent pas du sport en question et connaissent beaucoup de succès parce qu'ils y amènent un regard extérieur. Exact. Oui, Annie, j'ai le goût de te poser une question. Je suis prête. Tu es prête? Je sais que tu es prête. Mettons, là, en plus, là, tu pourras parler parce que c'est utopique. Il n'y a pas d'équipe professionnelle féminine à Montréal. De pas grand-chose. Il y a une équipe de la Force de Montréal qui s'est promenée à travers la province. Tout ça, on parle d'éventuellement une ligue. On parle de soccer aussi féminin au Canada, tout ça. Ben, mettons que tu avais ce défi-là à lancer une organisation sportive d'une équipe professionnelle féminine. Tu miserais sur quoi pour t'assurer que ça fonctionne? Mettons en hockey. Prenons un cas assez concret. Là. On en parle de plus en plus. Bien, le hockey a déjà une grande place dans le monde du sport québécois-montréalais. Donc, il y a déjà des partisans. Oui. Puis on le voit avec la Force. La Force s'entraîne à l'auditorium de Verdun, où est-ce qu'on est, nous aussi. Fait que je les vois, moi. Je les vois quotidiennement pratiquer. Mais tu sais, c'est sûr qu'il y a de plus en plus d'ouverture au sport professionnel féminin.
Il y avait eu des pourparlers aussi. Je ne sais plus où ça en est, mais on parle de soccer Oui. féminin. Oui, exactement. On a déjà parlé de basketball aussi. Moi, j'ai tout de suite ouvert la porte en disant, si vous avez besoin de mon aide, là, j'embarque. Tu sais, je trouve ça super intéressant. Fait que je pense qu'il y a un marché. Je pense qu'il y a de plus en plus d'ouverture à ça. Mais tant qu'on ne le fera pas, ce pas-là, on ne pourra jamais le savoir. C'est viable, selon toi? Moi, je pense que c'est viable. Il y a un marché pour Puis, ça. Il y a un marché, oui. Puis qu'est-ce que tu penses du rôle du sport professionnel masculin pour soutenir le sport professionnel féminin? Puis pour nous, tu sais, ben, je dis nous, je suis une fille de basket. Fait que La WNBA. l'exemple, Ouais. c'est NBA, WNBA. Ouais. Tu sais, le partenariat, d'avoir un calendrier complémentaire, qu'on ne se tire Exact. pas dans le pied, qu'on vous aide au départ. Puis moi, j'ai de la misère à saisir, mais tu sais, je ne suis pas une femme du sport, je viens pas du sport professionnel, là, mais il me semble que, là, tu sais, ils sont riches, là, la LNH. Comment ça se fait qu'on n'est pas capable de dire on va Ouais. soutenir le départ d'une ligue professionnelle féminine? Oui. Ça, c'est Ouais. des Ouais, bonnes ouais. questions. Fait qu'on t'invite un balado numéro Numéro 2. Des solutions. Mais oui, mais c'est vrai qu'on pourrait faire ça. Ça serait intéressant. Oui. de Tu sais, il y a dire- tellement de choses qui entrent en ligne de compte Ouais. là-dedans, mais je pense que la base même de dire, bon, on va s'assurer de ne pas d'avoir un calendrier qui n'entre pas en conflit. Moi, je le fais avec les autres sports. Oui, mais Ah ouais. c'est pas mal. Oui, c'est Ouais. ça. Donc, tu sais, j'ai dit à la Ligue, dès l'année 1, j'aimerais ça avoir le calendrier du CF puis des Alouettes avant de faire notre calendrier à nous. Tu sais, je pense que c'est sain d'avoir beaucoup de sports dans une ville, puis on entre plus ou moins, on entre plus ou moins en compétition. Là. On a chacun notre créneau, puis fait que de le faire avec le sport féminin, ben c'est sûr que ça se fait, puis que c'est déjà une bonne première étape. L'Alliance de Montréal féminine, ça serait parfait. Ça serait Ça serait fantastique. le Tu y fun, penses, hein? là, Ça serait Ça serait vraiment le le fun. fun. Ça serait vraiment le fun. Vraiment le fun. Oui. Pourquoi pas? Fait que pour terminer, peut-être terminer presque. Hein? Oui, je pense que Mais, c'est ton le moment prochain de- gros défi, là, Ouais, comment ouais. tu vois l'année qui vient? Ben c'est ça. Je me fixe pas des objectifs à long terme. Hein. Je m'en rends compte là, avec mon parcours atypique. Moi, je vais où je suis une passionnée dans la vie. Donc, j'y vais où les défis m'appellent, où ça me tente. Cette année, on a eu une super belle première saison l'année dernière. On était en tête là, pour l'assistance dans la Ligue, la meilleure assistance. Déjà, Ça, on c'est a... gagnant parce que ça n'a pas été si bon sur le terrain, malgré tout. Hey, on 4 a fait victoires, ça, 16 défaites, là. c'est On ça, a ouais. fini en dernière place C'est sur ça. le terrain, mais on a terminé en première place avec Wow. l'assistance. Si c'était à refaire, je ferais exactement la même chose parce que c'est important de bâtir notre base de partisans, puis de créer ce sentiment d'appartenance-là. Puis depuis le jour 1, je demande aux gens, qu'est-ce que vous voulez voir? Tu sais, je veux que je veux répondre à leurs attentes. Je veux qu'ils aient envie de venir le voir. Fait que je ferais exactement la même chose. Mais là, on va mettre un peu de... On va se concentrer un peu sur ce qui se passe sur le court. J'ai eu des discussions avec Joël Anthony, qui est notre DG, là, pratiquement quotidiennement. Puis comme je disais un peu plus tôt, il va y avoir des belles annonces là, qui s'en viennent. Hey, Yes. C'est bon, ça. C'est Fait bon, que- on aime ça. Hey, c'est le fun d'avoir une femme dynamique comme ça au micro Oui, avec nous. Hein? vraiment. On aime vraiment. ça. Le balado, on est rempli depuis maintenant 27 émissions. Mais écoute, Yeah. n'importe quand, Annie, là, si on a d'autres sujets qui touchent ce qui pourrait arriver plus tard. Ah oui, on va te suivre là, à partir de maintenant. Avec plaisir. OK. Alors, l'Alliance est en mai, puis c'est jusqu'en nous. Puis de toute façon, le Canadien va arrêter de jouer avant. Fait que c'est correct. c'est correct. C'est bon, merci C'est réglé. encore, vraiment. Merci beaucoup, Annie Larouche. Très Merci à vous deux. Merci.